Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les 5 meilleurs logiciels de compositing. Si tu ne vois pas ce que c'est le compositing, je te renvoie à cette vidéo où j'explique cette discipline. Commençons par le 5e logiciel de cette liste, Natron. Alors, c'est un logiciel initialement français et surtout le seul de cette liste qui est gratuit. Ce logiciel est très proche de Nuke. Je me demande d'ailleurs comment ils n'ont pas eu un procès. Les raccourcis clavier ainsi que l'interface se ressemblent en tout point. Ce logiciel est basé sur un système nodal, c'est-à-dire qu'on va connecter des nœuds entre eux afin de créer des effets. Je conseillerais ce logiciel à tous ceux qui veulent apprendre le compositing et pourquoi pas switcher sur Nuke plus tard. Pareil, ça peut être une très bonne option pour les freelances. En point négatif, je dirais qu'il n'y a pas de système 3D, pas d'outil de déplacement de vecteurs comme le Smart Vector de Nuke, ni d'outils de Deep Compositing. Mais globalement, ce qui manque le plus est clairement le système 3D, où il va être impossible d'assembler un matte painting à partir de cartes dans l'espace 3D ou encore de faire des projections. En 4e position de ce classement, laissons place à After Effects. Alors pas grand chose à dire sur ce logiciel, à part que sa communauté ainsi que ses tutoriels sont impressionnants. Le logiciel est facile à prendre en main. Contrairement à Natron, After Effects se repose sur un système de calque comme Photoshop. C'est-à-dire que l'ordre des calques a une importance. Plus un calque sera au-dessus, plus il sera au-dessus sur l'image, contrairement au nodal qui va dépendre de la façon dont on connecte les nœuds entre eux. After Effects est assez lent et les outils utilisés sont très vieux et obsolètes. Il est indispensable de l'utiliser avec des plugins externes. Son système 3D n'est pas très avancé. Vous retrouverez d'ailleurs comme plugin un très célèbre de Video Copilot, à savoir Element 3D. Il manque de beaucoup de fonctionnalités de compositing, mais très puissant pour le motion design. Tout comme Natron, il est peu utilisé dans le monde professionnel, en tout cas dans l'industrie des VFX. En 3e position, un logiciel que peu de personnes connaissent, Autodesk Flame. C'est un super logiciel nodal qui comporte un système 3D, des outils d'intelligence artificielle et bien plus encore. Ce logiciel est principalement utilisé dans la publicité et surtout par des seniors que l'on nomme les flamistes. Les ressources et tutoriels sur ce logiciel sont assez limités, il coûte un peu cher et a un public très niché. Il ressemble énormément aux autres logiciels d'Autodesk qui n'existent plus à l'heure actuelle comme Inferno ou bien encore Combustion. En 2e position de ce classement, laissons place à Fusion de Blackmagic Design. Fusion est devenu de plus en plus connu, surtout depuis son intégration dans le logiciel DaVinci Resolve. Il intègre 2 super outils de compositing et a, à mon sens, le meilleur système 3D. Vraiment très fluide et rapide et a une gestion des particules assez poussée, ce qui permet de faire des choses vraiment très intéressantes. Il a été utilisé dans des films tels que Gravity, The Martian, Avatar et bien d'autres. On pourrait reprocher à ce logiciel sa gestion des layers pour par exemple traiter des passes 3D que je trouve vraiment très fastidieux. Fusion n'intègre pas d'outils de Deep Compositing ou bien encore de déplacement de vecteurs pour par exemple enlever un élément qui bouge sur une peau, ce qui est très pratique. Ça fait des années que j'utilise ce logiciel, je l'ai même déjà utilisé en production, donc si une formation Fusion t'intéresse, n'hésite pas à le manifester en commentaire. Avant de passer au numéro 1, petite mention honorable à certains logiciels comme Blender qui intègrent une partie compositing qui est loin d'être aussi avancée et ergonomique que les autres logiciels. On peut parler aussi de HitFilm qui est une très bonne alternative à After Effects étant donné qu'il fonctionne par un système de layers et comporte des outils plus avancés qu'After Effects. Et en première position de ce classement, bien évidemment le standard de l'industrie, Nuke. Le logiciel de The Foundry dispose des outils les plus avancés de l'industrie, tels que le Deep Compositing, des outils d'intelligence artificielle, le Smart Vector, l'intégration de l'USD et une multitude de plugins et de gizmos comme Kintool, DashGrain, la suite PXF. Ce logiciel est utilisé par 99% de l'industrie des VFX. Une grande majorité des films que tu peux voir au cinéma sont sûrement passés par ce logiciel. J'ai fait une formation sur ce logiciel où je pars des bases pour aller en profondeur, donc si tu es intéressé, lien en description.
N'hésite pas à me dire ton classement et quel logiciel tu utilises. Abonne-toi pour voir d'autres vidéos liées au compositing et au VFX de manière générale. À la prochaine!